Youhou! Vous me donnez combien de secondes pour vous parler avant de zapper et passer à autre chose? Vous savez qu'il y a des statistiques qui montrent que c'est entre 3 et 5 secondes à peu près qu'on a pour pouvoir intéresser les gens avant qu'ils ne se sauvent, avant que leur esprit se sauve vers autre chose. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Si j'ai une information un tant soit peu instructive, importante à vous donner, elle n'aura jamais le temps d'atteindre votre cerveau. La preuve, j'ai fait le clown pour commencer, pour que vous soyez encore là. Mais bravo, vous avez déjà passé la dizaine de secondes, c'est déjà un exploit en vérité. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur et ce que vous ratez, c'est après ça. Quand vous recevez une information, comme celle que je vous donne en ce moment, elle passe nécessairement par des portes pour atteindre votre cerveau. Ces portes, c'est ici les yeux, vous êtes en train de me voir et de m'entendre par les oreilles. Vous voyez, cet étage-là, au niveau du cerveau. Après, on a d'autres portes, ici pour l'air, ici pour la nourriture, parce qu'on doit nourrir le corps et l'esprit. Le système cognitif va fonctionner exactement comme le système digestif. C'est-à-dire que la première phase de la cognition, c'est déjà la possibilité d'accueillir une information. C'est un peu comme la bouche. On va avoir, ce que je vous ai donné juste avant le générique, c'est voilà, quelque chose pour goûter, qui fait que vous êtes encore ici. Si ça ne vous intéresse pas, je vous dis en quelques secondes, vous recrachez. Si ça vous intéresse, donc deuxième étape, vous allez avaler ce que vous avez mangé. Dans ce cas-là, vous savez, sur un ordinateur, on appuie sur sauvegarde. Au lieu de zapper, on va ouvrir la fenêtre et on va voir ce qui se passe. Ça va rentrer dans la mémoire. Donc, il y a d'abord une fonction de tri, puis une fonction de mémorisation. Troisième étape, il va y avoir une digestion, c'est-à-dire avec ce qu'on a avalé, ça va rentrer, se mélanger avec ce qu'on avait déjà en mémoire, et ça va donner le mécanisme de la pensée. On va brasser toutes les informations qu'on a ensemble. Quatrième étape, ça va permettre l'élaboration. C'est-à-dire de la même manière qu'avec la nourriture qu'on a avalée, on va distiller et fabriquer du sang, par exemple, de l'énergie. Ben là, on va élaborer une réflexion grâce aux choses qu'on a rentrées dans la pensée, grâce aux nouvelles informations qu'on a absorbées. Enfin, cinquième étape, il va y avoir une nutrition du corps, un approvisionnement du corps et de l'esprit par les informations qu'on a rentrées au départ par la porte. Et concernant l'esprit, grâce à la pensée, la mémorisation, la réflexion, on va développer l'intelligence des choses, la compréhension des choses. Oui, t'es beau toi, attends, hop, voilà. Donc, là, vous voyez, il a fallu que je rentre mon information, j'ai entendu un chat, j'ai vu un chat, je dois en même temps que je traite l'information, enfin, vous voyez à quel point on est compliqué dans la vie tous les jours. Bref, à la sortie de ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va développer des nouvelles actions. Là, par exemple, ma nouvelle action, c'était de porter ce machin-là, voilà. Des nouvelles réflexions, des idées nouvelles, des idées plus profondes, des compréhensions plus profondes des choses, du monde, donc des comportements qui peuvent changer. Mais tout ça, ça part au départ de la capacité à accepter l'information. Et vous vous rappelez, on a 3 secondes au départ pour faire ça. Donc le problème, c'est qu'il y a du monde qui se bouscule à la porte, à l'entrée, dans ce sas-là. Vous êtes assaillis d'informations, de news, hein, fake ou pas fake. Donc, vous avez les journaux, vous avez la radio, vous avez l'Internet. À travers l'Internet, vous avez des mails, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes bourré de GAFA. Et toutes ces informations qui vous assaillent, ou que vous allez vous-même d'ailleurs chercher, mais vous ne pouvez pas faire rentrer tout le monde d'un coup par ce sas. Donc vous devenez méfiant, vous devenez, j'allais dire, superficiel, et puis vous prenez tout ce qui arrive comme un peu des marchands de tapis à l'entrée de la porte. Donc vous jouez les videurs au niveau de ce système de tri. Toi oui, toi non. Vous voyez ? On zappe très vite, ou comme ça, enfin, selon l'appareil qu'on utilise. On se croit sélectif,
Mais en fait, on exerce simplement un jugement hâtif. On l'a vu en quelques secondes. C'est-à-dire qu'on juge à quoi? On juge à la durée, on ne juge pas au contenu. Bon, ça a l'air intéressant, mais oh là là, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, on dégage, c'est fini, j'ai pas le temps. D'accord? Donc on juge à la quantité, on ne juge pas à la qualité. Hein? Par contre, ah, ça c'est rigolo, ah, c'est marrant, c'est court. Et puis en plus, il n'y a pas à réfléchir, super. Alors ça y va, les petites choses comme ça. Hein, comment dire, la junk food de l'esprit, en fait. C'est facile à digérer, bien sûr, il n'y a pas à réfléchir, facile à digérer. Hein. Moralité, les seules choses qui passent toujours, qui passent encore, et les publicistes le savent, bah, c'est tout ce qui est propagande, c'est tout ce qui est pub, c'est toutes les cookies. Vous savez, cookies, c'est un petit gâteau qui se mange rapidement, dont on vous assaille en même temps que vous lisez des choses longues, hein, qui viennent entrecouper les séries que vous regardez, etc. Vous allez regarder des émissions débiles, mais c'est rassurant parce qu'ils sont encore plus débiles que nous, ils sont encore plus superficiels que nous. Alors, ça passe bien, voyez. Les publicités, c'est des publicités pour quoi? Pour de la junk food également. C'est-à-dire qu'on zappe, on regarde toutes ces choses-là, et puis comme par hasard, quand on va faire les courses, on continue de se jeter sur le Nutella, sur la viande Charal, et d'aller au McDo, comme des débiles. Par contre, les gens pauvres, les gens timides, vous savez, ceux qui ne s'expriment que par quelques gestes avec les yeux, mais qui ne vont pas vous frapper justement pour vous intéresser suffisamment, ce n'est pas des tribuns. Mais ça peut être des gens sages, des gens posés, des gens savants. Tous ceux qui pourraient vous faire réfléchir, en fait, vous les laissez dehors. Enfin, je dis vous, je ne vous connais pas, mais voyez la tendance, la dominante, à cause de ce système de surconsommation de surface. L'esprit, c'est comme la maison, on est à l'intérieur, on est à la fenêtre, on n'a pas le droit de sortir, on se méfie de ceux qui sont dehors, et finalement, personne ne rentre plus chez nous. Et on tourne en rond à l'intérieur, comme des fous. Donc mon conseil, c'est que tant qu'à rester à la surface des choses, si vraiment on n'arrive pas à voir autre chose que la surface, au moins mettez un miroir devant vos écrans pour vous voir vous-même. Voyez ce que vous mangez, voyez comment vous mangez, et vous réaliserez qu'à ce moment-là, vous avez peut-être intérêt à réapprendre à plus déguster, apprécier les choses. Vous savez, la slow food. Hein. Et là, vous verrez que ce qui mérite vraiment d'être craché, c'est le contraire de ce qu'on recrache d'habitude. Voilà, je vous laisse digérer tout ça et merci de votre patience.